je m'en arrêterai là. Merci beaucoup. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Abdou Mbow. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, chargé des relations avec les institutions, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour votre reconduction à la tête de ce département, mais aussi saluer vos collaborateurs. Mais juste un éclaircissement avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que tout à l'heure, mon collègue qui vient de descendre, qui aime les choses claires, et comme on est à l'Assemblée nationale, il a dit tout à l'heure, à quand le code de l'eau? Je voudrais juste à son endroit, à l'endroit de l'opinion, qu'il y a bien un code de l'eau au Sénégal. Et c'est une loi numéro 81-13 du 4 mars 1981 qui détermine les réformes d'utilisation des eaux et organise la préservation et la protection qualitative de la ressource en eau, avec 6 titres et 110 articles. Cette loi a été signée par le Premier ministre Habib Thiam et le président Abdou Diouf. Donc je pense que ça existe ici dans les archives de l'Assemblée nationale. Donc, juste pour dire que, Monsieur le ministre, le gouvernement du Sénégal est engagé dans l'atteinte des ODD visant à garantir à l'horizon 2030 l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement tout en assurant une gestion intégrée des ressources en eau. Sur l'assainissement, le taux d'accès global est de 74,2%, soit 88,9% en milieu urbain et 62,2% en milieu rural en décembre 2022. Je rappelle que le gouvernement a mis en œuvre un programme décennal de gestion des inondations couvrant la période 2012-2022. Évalué à 766 milliards, qui a permis de doter à beaucoup de localités des ouvrages d'assainissement de qualité. Parallèlement, le projet d'assainissement des 10 villes a été initié pour créer des réseaux au profit des populations des localités ciblées. En 2022, Monsieur le ministre, plus précisément le 17 septembre, je l'avais dit en commission, le chef de l'État a bien voulu renforcer ce dispositif de coordination de lutte contre les inondations en nommant un ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention de la gestion des inondations. Mais aujourd'hui, ce ministère a élaboré un projet décennal 2023-2033 pour développer des actions d'adaptation et de résilience aux inondations. Et nous avons vu, Monsieur le ministre, que des efforts ont été faits dans ce domaine de l'assainissement. Cette année, ces efforts sont visibles parce que chaque fois on parle de plan Orsec. Mais cette année, Sénégal amul fenn fo xamné dégg nañ ñu né plan Orsec amna. Et tout à l'heure, le président Baragay l'a rappelé en disant que c'est à cause des efforts du gouvernement que nous avons dans leur localité amna ay efforts considérables yo xamné def nañ ko ba dund ñu yenn mbir yi. Et je pense que ça c'est important et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le directeur général de l'ONAS, Mamour Diallo, qui depuis qu'il est à la tête de cette organisation ne cesse de montrer à l'opinion que c'est un travailleur, c'est un homme dynamique, mais aussi c'est quelqu'un qui est structuré. Ces efforts, Monsieur le ministre, parmi tant d'autres, montrent que le sous-secteur de l'assainissement constitue une priorité du chef de l'État.
en milieu urbain et périurbain, le taux d'accès à l'eau potable est de 98,7% en décembre 2022. Et je profite de cette occasion, Monsieur le ministre, vous me le permettrez, de féliciter le directeur général de la SONES. C'est quelqu'un, je ne connais pas son bureau, je ne connais pas sa maison, ni la profondeur de sa poche ou la couleur de son porte-monnaie. Mais par contre, je connais son numéro de téléphone. C'est un homme disponible, prompt à répondre aux sollicitations données ici, pour féliciter des fonctionnaires qui travaillent au bénéfice des populations. C'est pour montrer aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il y a des hommes qui sont capables de s'oublier pour se donner pour les populations. Et je voudrais, Monsieur le Directeur Général, vous féliciter pour ce travail. La mise en service effective du premier module de 100 000 m3 jour de l'usine de traitement d'eau de Keur Momar Sarr, le démarrage des travaux de première usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles, le projet d'une deuxième usine de dessalement d'eau de mer sur la Grande Côte pour une capacité de production additionnelle de 300 000 m3 jour, extensible à 400 000 m3 jour, parce que le ministre Serigne Mbaye Thiam nous avait donné tout cela, mais il l'a mis aussi au niveau des documents que nous avons exploités pour l'examen de ce projet de budget. J'intègre dans cette énumération les autres projets, Monsieur le ministre, structurants pour renforcer et améliorer l'accès à l'eau. Sur l'hydraulique rurale, Monsieur le ministre, des investissements considérables ont été également consentis pour l'accès universel à l'eau en milieu rural. En décembre 2022, le taux d'accès à l'eau potable est de 96,9% en milieu rural. Monsieur le ministre, j'apprécie également la réforme sur l'hydraulique rurale consistant à confier à des sociétés privées la gestion du liquide précieux en qualité et en quantité. Par contre, nous voudrions que votre ministère, avec vos services, en rapport avec les municipalités, puisse faire de sorte que les populations davantage ñu gis seen bopp ci li nga xamante ne nii moom mooy société yooyu, parce que gis nañ tout le temps dafay am ay récrimination yooyu ñëw yu xam ne dafay ñëw, mais loolu li nga xam ne moom moo ko war a régler mooy une concertation inclusive entre le département ministériel et les collectivités locales pour que population yi mën a xam exactement d'abord lan moo tax ñu def cette gestion là mu doon lu am solo, mais aussi nan la ñuy def pour que difficulté yi ci am ñu mën ko wàcc. Néanmoins, Monsieur le ministre, certains opérateurs privés, comme je l'ai dit plus haut, éprouvent des difficultés dans la gestion de l'eau. Pour conclure, je voudrais préciser que la vision déclinée par le ministère, Monsieur le ministre, prend en compte à la fois l'universalité, l'équité et la qualité dans l'accès à l'eau pour tous. Il en est de même des services d'assainissement dans une approche conforme aux valeurs et principes de développement durable et à la vision du PSE. Monsieur le ministre, le plan Sénégal émergent, beaucoup xolé comme ni mako waxé au début, la vision du président de la République pour que monde rural, comme dans le côté urbain, ndox mi mën a normal leer na, et les investissements, non seulement état bi mi ngi ciy def investissement, tout à l'heure mon collègue l'a dit que dans ce ministère 91% dafay dem vers l'investissement. C'est encourageant, mais je pense que aussi war nañ gën a mën a yokk l'investissement bi ciy def muy jóge ci ressources internes, parce que lu ci bëri aussi dañ koy xaar ci PTF yi. C'est vrai am na solo, mais jàpp naa ne ndox dafa doon loo xamante ni question de souveraineté la, te bu fekkee ne da nga am loo xam ne jàpp nga ne question de souveraineté nga jàpp naa ne ressources internes yi liñ ci war a def war na gën a am solo. maa ngi lay encourager di encourager ñi nga xamante ni ñooy liggéey ak yow. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chers collègues.
Vous avez la parole, Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Assainissement.